Nous vous présentons l'installation à domicile d'un malade dépendant de la ventilation plus de 16 heures par jour, ici par trachéotomie. Avant tout, un ventilateur type support de vie est nécessaire. Un deuxième ventilateur support de vie, réglé exactement comme le premier, doit être disponible, en charge et prêt à être utilisé en urgence en cas de panne du premier. Le ventilateur est branché sur le malade par une canule de trachéotomie. Une deuxième canule de trachéotomie doit être disponible en sécurité à domicile. En troisième sécurité, un ballon auto-remplisseur doit être disponible, toujours auprès du malade. En cas de panne des deux ventilateurs, il permet d'assurer à l'aidant du malade une ventilation à la main. Cet outil doit être aussi systématiquement emmené à chaque sortie. Lorsqu'un malade est trachéotomisé, il doit avoir une évacuation de sécrétion bronchique plusieurs fois par jour. Un aspirateur de sécrétion doit donc être disponible à domicile. Afin de faire ces aspirations, des sondes d'aspiration endotrachéale sont nécessaires. Pour aspirer des sécrétions en fond de gorge, une sonde de type Yankauer est utile. Pour plus de commodité, le ventilateur de nuit peut être placé dans la chambre et l'autre sur le fauteuil du malade. Ainsi, il n'y a pas lieu de déplacer les ventilateurs pour le coucher.
Tout ce matériel est en location auprès d'un prestataire et pris en charge par la sécurité sociale. Le prestataire doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le numéro de téléphone du prestataire est disponible sur tous les appareils. Le prestataire assurera des urgences techniques, mais n'aura pas les compétences pour assurer les urgences médicales. Quand un malade est dépendant du ventilateur plus de 20 heures par jour, il faut le signaler par un formulaire spécial auprès des services de l'EDF. Ceci ne garantit pas des coupures d'électricité, mais permet de faire savoir à EDF qu'un malade dépendant de l'électricité est présent. L'EDF assurera un dépannage plus rapide en cas de problème.